Bonjour, chers élèves de la classe de Terminal S. Bonjour, chers collègues. Ici, on va essayer de continuer la correction de la série RLC forcé, Terminal S2. L'exercice a été proposé au baccalauréat S2 de 2017. Il nous dit, pour étudier le phénomène de résonance au laboratoire, un groupe d'élèves réalise un circuit RLC série. Pour cela, il dispose d'un GBF qui fournit une tension alternative sinusoïdale de fréquence N réglable, un conducteur ohmique de résistance R 50 ohms, un condensateur de capacité C égale 5 microfarads, une bobine de résistance R et d'inductance L. Les élèves visualisent sur la voie Y1 de l'oscilloscope la variation au cours du temps de la tension U de T aux bornes du générateur et sur la voie Y2 la variation au cours du temps de la tension UR de T aux bornes du résistor. Première question, faire le schéma du montage qu'ils ont réalisé en y indiquant clairement les connexions à faire à l'oscilloscope pour visualiser U de T et UR de T. Expliquer pourquoi la variation de la tension U de T leur donne en même temps l'allure de la courbe de l'intensité I de T du courant dans le circuit. Ici, c'est UR de T, parce que c'est la tension UR de T qui donne l'allure de la courbe. On rectifie un peu là. Ça, c'est UR de T. Voilà. L'allure, c'est la tension UR de T qui donne l'intensité. On y revient dans la correction. Après, il dit sur l'écran de l'oscilloscope sont observés les oscillogrammes reproduits sur le document 1 avec les réglages suivants. Sensibilité verticale Y1, 5 volts par division, et voie Y2, 0,5 volts par division. Faites attention ici à la correction, parce que les deux courbes n'ont pas les mêmes sensibilités verticales. Autrement dit, l'échelle sur l'axe de la tension n'est pas la même pour les deux courbes, donc je fais très attention. Chaque courbe avec la sensibilité qu'il faut. Et pour la sensibilité horizontale, ils ont la même chose, ils ont la même valeur, c'est 1 milliseconde par division. Déterminer la fréquence N de la tension délivrée par le générateur. La tension maximale Umax aux bornes du générateur et l'intensité maximale Imax du courant. Déterminer le déphasage de la tension aux bornes du générateur sur l'intensité du courant. Troisième question, 2-3, sur un schéma représentant l'aspect de l'écran, tracer la courbe visualisée sur la voie 1 par rapport à la courbe visualisée sur la voie 2 à la résonance d'intensité. C'est les courbes de résonance des deux intensités, des grandeurs instantanées qu'il demande. En maintenant la tension maximale aux bornes du générateur constante, les élèves ont fait varier la fréquence N du GBF et relevé. Ils ont fait varier la fréquence N du GBF et ils ont relevé la valeur. Ils relèvent l'intensité efficace I du courant à l'aide d'un ampèremètre. Les mesures ont ainsi réalisé, leur ont permis de tracer la courbe I égale F de N du document 2 ci-contre. 3.1. Déterminer graphiquement la fréquence N0 et l'intensité efficace I0 à la résonance d'intensité, en déduire l'inductance L de la bobine. Déterminer la bande passante des fréquences et le facteur de qualité. Donner la signification physique du facteur de qualité. Voilà ce qui a été proposé au baccalauréat de 2017. On passe à la correction. Pour la première question, on me demande de 1.1, c'est la question 1.1. 1.1. On nous demande de représenter le graphe, de faire le schéma du montage qu'ils ont réalisé en indiquant clairement les connexions à faire. Ça,
Tout élève doit être en mesure de le faire. Un dipôle RLC, le plus souvent, demande de faire la connexion, il demande de faire le schéma du montage ainsi que les connexions à réaliser sur le l'oscillogramme. Donc, on va procéder comme suit. Voilà, là, maintenant, on représente ici mettons ici le dipôle RLC, RL, et c'est de ce côté, et on met le générateur en face. Ça revient au même. Hein? Donc là, mettons ici R. R est là. Donc ici, on va mettre la bobine. Là, on met ici le condensateur. On va mettre ça, on va faire ça à main levée. Donc là, à côté, on va mettre ici le générateur GBF. On peut le représenter comme ça. Voilà. Voilà le dipôle RLC. Maintenant, il me reste, pour la représentation, il nous reste l'oscilloscope. L'oscilloscope est matérialisé par les voies et la masse. Alors, on vous avait expliqué ça dans la vidéo précédente, dans l'exercice numéro 1 de cette même série, proposé au bac de 2015, que tout le temps la masse doit être entre les deux bornes, entre les deux appareils pour lesquels on mesure la tension. Nous, on va visualiser la tension aux bornes du résistor et celle aux bornes du générateur. Donc, la masse doit être située ici quelque part là, entre les deux appareils. Donc là, on va mettre ici la masse. Alors, après la masse, on passe aux voies. La voie Y1, selon le texte ici, est dit sur le diagramme, on observe sur le document 1 les réglages suivants. Bon, ça, c'est pas. Voilà, ici, c'est les élèves visualisent sur la voie 1, Y1, c'est là, l'oscillogramme, la variation au cours du temps de la tension U aux bornes du générateur. Donc, Y1, c'est le générateur. On quitte la masse, on se déplace vers le générateur. Une fois dépassé, avant de trouver un autre appareil, on met la voie Y1 qui mesure la tension aux bornes du générateur. De même, on quitte ici la masse, on se déplace vers le résistor. Il faut aller jusqu'à dépasser le résistor. Avant de dépasser un autre appareil, on met là-bas la voie qui mesure la tension aux bornes du résistor. Ça, c'est sur la voie Y2. Voilà comment on peut visualiser, on peut représenter les oscillogrammes, les voies de l'oscillogramme et la masse. C'était la première question. La deuxième question nous demande de correspondre, voilà, de faire correspondre, faire le schéma du montage en y indiquant les voies clairement et à faire correspondre pour visualiser U de T. Bon, ça c'est déjà fait. Donc, 1, 2, 1, 2. Expliquer pourquoi la variation de la tension UR leur donne en même temps l'allure de la variation de l'intensité I de T. Parce que la variation
expliquer pourquoi la variation de la tension UR, la variation de la tension UR, U résisteur en fonction du temps donne la variation de la tension donne en même temps l'allure de la variation de l'intensité. Donne l'allure de la variation de l'intensité. Pourquoi? Parce que les deux sont proportionnels. Donne l'allure de la variation I de t, car la tension UR de t s'écrit sous la forme R fois I de t. Les deux étant proportionnels, donc l'une donne l'autre, les deux variations-là. Voilà, c'est ça la preuve. On peut aussi écrire car les deux sont proportionnels ou écrire UR égale à RI. Alors, maintenant, ça c'était la question 1-2. On passe à la question 2. Pour la question 2, on nous dit sur l'écran de l'oscillogramme, on observe les oscillogrammes, ce sont les courbes là, en vert et en noir. Donc, Y1, c'est la courbe en noir, Y2, c'est la courbe en vert, c'est pas trop clair, c'est pourquoi. Après, maintenant, il dit 2.1, 2.1, déterminer la fréquence N de la tension délivérée par le générateur, déterminer la tension maximale Umax au borne du générateur et l'intensité maximale. D'abord, fréquence N. La fréquence N. N égale 1 sur grand T, sur la période. La période, c'est grand T. Or, d'après le graphe, ici, on va voir la période, c'est la durée entre deux maximums ou entre deux minimums, ou entre deux points où la courbe s'annule sur l'axe des temps. Donc là, c'est deux minimums. On peut maintenant mesurer cette longueur-là qui sépare les deux minimums et appliquer ça avec la sensibilité verticale horizontale. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 carreaux, 8 divisions. Et chaque division, c'est, on met ici avec la période T égale à 8 divisions. Chaque division, c'est selon le texte. Voilà, maintenant pour la voie 1, bon, pour la sensibilité horizontale, ils ont la même valeur. Donc chaque division, c'est 1 milliseconde par division, multiplié par 1 milliseconde par division. Les divisions vont se simplifier. Donc ça va donner 8 millisecondes, c'est-à-dire 8 10 puissance moins 3 secondes. 8 10 moins 3 secondes. Voilà la période T. Ainsi, la fréquence N, ça va donner 1 sur 8 10 puissance moins 3. Et d'après calcul, on trouve 125 Hz. Vous pouvez revoir les calculs et revérifier. 125 Hz, c'est ça la fréquence N. La tension maximale aux bornes du générateur. U max pour le générateur. U max pour le générateur. Égal, on peut écrire U max seulement car UM c'est le générateur. Égal aussi le nombre de gradations de l'origine de l'axe. L'origine de l'axe est ici. Même si ce n'est pas représenté, c'est la droite qui subdivise la courbe en deux parties égales de part et d'autre. C'est ça maintenant l'axe origine. Si vous regardez bien, de part et d'autre de cet axe-là, les courbes ont les mêmes amplitudes. Et maintenant, la courbe 1 qui est là en noir a pour déviation, a pour gradation ici 2 divisions de l'axe origine jusqu'au point le plus élevé. Donc, U max du générateur, c'est 2 divisions. Chaque division pour le générateur, il a donné c'est
Alors, désolé, là, ça ne fait pas de division, désolé. Si vous regardez bien, on va revenir sur la courbe pour voir. Voilà, parce que là, ça n'arrive pas ici. Hein. Il faut faire très attention au bac. Le deuxième carreau est là, la deuxième division, alors que la courbe s'arrête là. Donc là, c'est environ 1,8 division. Donc ici, on aura 1,8 division. Chaque division, on nous dit, c'est 5 millisecondes, ça est là. 5 volts par division. C'est là la sensibilité sur l'axe. Donc, multiplié par 5 volts par division. Les divisions se simplifient. On aura 1,8 fois 5. 1,8 multiplié par 5 volts. Et le calcul nous donne ici 9 volts. Donc, c'est ici 9 volts comme résultat. Après, maintenant, on a déterminé la fréquence et la tension maximale du générateur. I max, l'intensité maximale. On a UR maximal égale R fois I maximal, parce que les deux sont proportionnels, on l'a dit dans cette première question-là. Alors, ceci donne I maximal égale à UR maximal divisé par R, avec UR maximal, attention aux bornes du résisteur maximal, c'est le nombre de divisions sur la courbe numéro 2 multiplié par la sensibilité verticale. Nombre de divisions ici, c'est égal à une seule division. Parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'axe est là. On va remettre l'axe. L'axe origine des temps est là. Là, nous avons ici une seule division. Et c'est au maximum ici, c'est sur le carreau plein. Donc, on a ici une division. Le texte dit que sur cet axe-là, c'est 0,5 volts par division. Donc, multiplié par 0,5 volts par division. Et ça nous donne 0,5 volts pour U max du résisteur. Donc, l'intensité du courant maximal qui est égale à U max sur R. Donc, ça va donner 0,5 divisé par R, c'est 50 ohms. Et d'après calcul, on a ici 0,01 ampères, c'est-à-dire 10 milliampères. Voilà l'intensité du courant trouvé. Après, il demande de trouver la différence de phase, delta de phi. C'est la question numéro 2. Déterminer le déphasage delta de phi 2. Alors, pour le déphasage, on va appliquer cette formule-là. Valeur absolue de phi égale à 2pi fois décalage horaire divisé par la période. 2pi fois décalage horaire. Donc ici, si vous regardez, c'est 2pi. Le décalage horaire, on peut regarder, c'est ici, c'est sur une division. On peut aussi prendre petit d sur grand D. Petit d, le nombre de divisions sur l'axe des temps entre les deux courbes. Et grand D, c'est le nombre de divisions pour la période. On peut aussi faire ça, parce qu'après, on va multiplier par le même temps, par la même sensibilité horizontale. Ici, c'est une division. Et là, c'est 8 divisions. Donc, ça donne pi sur 4. Voilà, donc c'est pi sur 4 radians. Voilà ce que nous avons ici. Après, on continue. Si nous continuons ici, il demande de calculer
il dit à la résonance d'intensité, il demande de représenter les deux courbes à la résonance. Il demande de représenter les deux courbes, la tension et l'intensité à la résonance. On va remettre le texte. Voilà, le texte est là. Alors, il demande ici quoi? 2, 3 sur l'écran représenté. Sur un schéma représentant l'aspect de l'écran tracé, voilà, la courbe 1 et la courbe 2 à la résonance. Donc, on va essayer de représenter ça. À la résonance, les deux courbes sont en phase. Donc, en phase, ça veut dire qu'ils s'annulent en même temps, ils atteignent leur maximum en même temps, et ils atteignent aussi leur minimum en même temps. C'est ça, des courbes en phase. Alors, prenons la courbe de l'intensité. Par exemple, elle fait comme ça. Voilà. La courbe de la tension, excusez-moi. La courbe de l'intensité ou de la tension au bord du résisteur. Parce que l'une donne l'autre. Les deux sont en phase. Vous voyez, ils vont ensemble. Ça, des courbes de résonance. Des courbes des grandes instantanées à la résonance. Voilà ce qu'il a demandé de représenter ici. Bon, il veut juste l'allure graphique. Voilà. Et ça, c'est U du générateur. Ça, c'est U du résisteur, que c'est celle qui a l'amplitude la plus petite. Voilà. Maintenant, ici, c'est la question 2, 3. Alors, pour la question 3, en tant que telle, il dit, en maintenant la tension maximale aux bornes du générateur constante, les élèves ont fait varier la fréquence du GBF. Après, délivrer et l'intensité efficace. Alors, ils demandent, ils ont tracé le graphe là en bas. Ils demandent de déterminer graphiquement la fréquence N0 et l'intensité efficace I0. On va essayer de remettre la courbe là plus claire parce que c'est des méthodes graphiques qu'on doit utiliser ici. Alors, pour la question 3.1, il demande de trouver la fréquence de résonance. 3.1, il demande de trouver la fréquence de résonance. La résonance, c'est le point pour lequel l'intensité efficace est maximale. C'est ça le point de résonance. Maintenant, ici, si vous regardez sur la courbe que nous avons ici, l'intensité I augmente. Il part de là, il augmente jusqu'au point le plus élevé sur la courbe qui est là. C'est ça le point le plus élevé sur la courbe. C'est ce point-là qu'on appelle point ici de résonance. Voilà. Si vous projetez ce point sur la courbe, la valeur trouvée ici correspond à N0 et ce point, c'est son intensité ici, c'est I0, c'est l'intensité de résonance. Si vous regardez, ça est là. Donc, l'intensité de résonance, I0 égale à 100. Et la fréquence de résonance N0, on le trouve graphiquement. Ici, si vous regardez bien, ça va donner
112,5. Donc, N0 égale 112,5. Si vous regardez là, ici, c'est 105. Donc, chaque millicarot, c'est par 5. Ça par la gradation. 115, 105, 110. Là, c'est 115. Ici, c'est 120. Maintenant, il est entre 115, il est entre 110 et 115. C'est le millier de 110 et 115. Donc, N0 égale à 112,5 Hz, graphiquement. Après, il demande aussi de trouver l'inductance L de la bobine. Toujours pour la même question, l'inductance L de la bobine. Et plutôt I0 aussi à la résonance. I0, bon là, c'est visible sur la courbe. C'est 100 mA, l'intensité efficace à la résonance. Il demande toujours à la résonance de trouver, L, l'inductance L de la bobine. À la résonance, L oméga égale 1 sur C oméga. C'est-à-dire LC oméga au carré égale 1. On pouvait aussi utiliser directement cette formule-là. À la résonance, LC oméga carré égale à 1. Donc, il demande L. Donc, ceci donne L égale à 1 divisé par C oméga au carré. Alors, oméga, c'est 2pi avec ici. Oméga égale à 2pi fois la fréquence de résonance N0. Donc, à la résonance, L égale à 1 sur C multiplié par 2pi fois N0 au carré. Voilà à la résonance ce qui se passe. Donc ici, si vous remplacez N0 par 112,5, c'est par sa valeur, la capacité c'est 5 microfarads. Donc vous aurez ici L égale à 1 sur 5 10 puissance moins 6, facteur de 2pi fois N0. N0, c'est 112,5 au carré. D'après calcul, on trouve L égale à 0,4 Henri. Voilà, il faut juste maîtriser les propriétés de la résonance, les formules qu'on applique à la résonance, telles que l'oméga égale 1 sur C oméga, telles que la formule de N0 égale à 1 sur 2 pi racine de LC. On peut aussi utiliser ça car on a N0 et la règle dit à la résonance N0 égale 1 sur 2 pi racine de LC. À la résonance aussi, la différence de phase phi est égale à 0. Il y a beaucoup de formules qu'on utilise à la résonance. Ça, il faut apprendre le cours et les maîtriser. 3.2, il demande de déterminer la bande passante des fréquences et le facteur de qualité. La bande passante, c'est l'intervalle de fréquence pour lesquels I supérieur à I0 sur racine de 2. Pour trouver la bande passante, il faut d'abord déterminer I0 sur racine carrée de 2. Maintenant, quand vous faites I0 sur racine de 2, après, vous aurez ici I0 sur racine carrée de 2. Alors, si vous faites ça, la valeur trouvée, on va essayer de faire le calcul. I0, c'est 100 sur racine carrée de 2 égale 70,7. Maintenant, on vient là, on place sur le graphe 70,7. Ça, c'est 0, 20, 40, 60, 60. Là, c'est par 65, 70, 75, 80. 70, c'est ici, 0,7, disons, à peu près là. Maintenant, là, vous allez tracer vers la courbe 70,7.
vers la courbe. Et ça va couper ici en 2 points. Voilà, ça va couper la courbe en 2 points. Maintenant, l'abscisse de ces 2 points-là, c'est ça qu'on appelle l'abscisse de ces 2 points. Si vous tracez, c'est ça qu'on appelle ici la fréquence de N1, N2. Donc là, c'est ici, vous placez là, et ça vous donne ici N1. Vous continuez sur la même ligne. Ça coupe encore en un autre point ici. Vous projetez. Projetez là. On tombe ici. Voilà. On tombe là. Maintenant, la bande passante, en fait, c'est cette bande-là qui sépare les deux. N0. C'est ça qu'on appelle la bande passante. Bon, on a tracé ici à main levée, c'est pourquoi on peut ne pas avoir exactement les valeurs lorsque c'était au bac et qu'on a la figure correctement avec la papier millimétré. Mais on va dire ici à peu près la bande passante, c'est ça, c'est N1 ici, N2 c'est là. Donc N1 est ici, N2 est là. Et la bande passante maintenant, c'est delta de N égale à N2 moins N1. Il faut bien projeter au bac et bien calculer. Donc nous, si on le fait ici d'après des calculs avec la figure que nous avons ici à notre disposition, maintenant on a ici 20 Hz. C'est ça notre bande passante.